à la période de questions concernant l'ordre du jour, mais juste avant, on va rajouter un point dans le 8.3. Félicitations. On va vous expliquer c'est quoi tantôt. Donc, oui, au pluriel, effectivement. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des questions concernant un point qui est à l'ordre du jour, je l'invite à se présenter au micro, à se nommer et à poser la question. Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Suivi des périodes des assemblées, de périodes de questions des assemblées précédentes, il y a une citoyenne qui était venue porter plainte concernant la malpropreté de son voisin, d'un de ses voisins. Donc, M. Chalifou a fait procéder avec l'urbanisme. Et juste pour votre information, la citoyenne était satisfaite et son conjoint, puisque à la fête des citoyens, le 3 juin, ils sont venus, ou le 2 juin, ils sont venus pour me remercier de ce que la Ville a fait comme travail. Donc, le suivi dossier est clos. La citoyenne était, ou les citoyens étaient satisfaits. Maintenant, adoption du procès verbal. Monsieur Simon. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 15, 22 et 29 mai et de la séance ordinaire du 8 mai 2018. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Simon, appuyé par J'appuie. Madame Prudhomme. Le 7.1, Monsieur Drolet. Ce sont des ententes de service 911. C'est des modifications suite aux commentaires du ministre de la Sécurité publique. J'en fais la proposition. Proposition faite par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Simon. En fait, la seule modification, c'est la date. Il y avait une date que je pense que quand on avait adopté en séance du Conseil, mais il fallait mettre la date du 17 juillet qui était la date réelle de la mise en fonction. Fait que c'est juste une technicalité. Le 8.1, Madame Prudhomme. C'est un golf au profit de la Fondation Anna Laberge qui est organisé par l'entreprise Robert Thibert. Considérant que le 21 août prochain se tiendra le 3e Omnium de golf Robert Thibert au profit de la Fondation Anna Laberge au club de golf Bellevue à Léry. Considérant l'invitation envoyée aux membres du Conseil de la Ville de Mercier, en conséquence est résolu que ce conseil participe au 3e tournoi de golf avec l'achat de 2 billets, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. Proposé par Madame Prudhomme, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Le 8.2, le rapport des faits saillants du rapport financier au 31 décembre 2017. Normalement, la date limite pour faire le dépôt des faits saillants par le maire, c'est aujourd'hui, c'est à la fin du mois de juin, donc à notre séance du 12 juin. Je me devais de faire ce rapport. Par contre, considérant que les états financiers du CIT HSL, qui est le transport en commun, qui est l'entité qui gérait le transport en commun avant, n'a pas fait ses états financiers et qu'on est obligé de faire un état financier consolidé à la Ville, on n'est pas en mesure de faire le dépôt du rapport financier ni de faire le dépôt des faits saillants du rapport financier. Donc, malheureusement, je vous en informe pour que ça soit noté au procès verbal à l'effet qu'on est prêt, mais la seule chose qui nous manque, ce sont les états financiers du CIT-HSL. Le 8.3, Madame Prudhomme. Donc, c'est les félicitations. En fait, c'est pour le gala reconnaissance qui a été organisé par la Chambre de commerce du Grand Châteauguay. Donc, considérant l'événement gala reconnaissance de la Chambre de commerce du Grand Châteauguay qui s'est tenu le jeudi 7 juin 2018, considérant que cet événement visait à rendre hommage aux entrepreneurs de la région, considérant que plusieurs entreprises de Mercier se sont démarquées, donc en conséquence est résolu que ce conseil félicite la société Optimum Canada, laquelle a remporté le prix d'entreprise manufacturière et industrielle de l'année, ainsi que l'entreprise, elle a gagné aussi le prix de l'entreprise de l'année. Que ce conseil félicite également la Fondation Gisèle Faubert, laquelle a été nommée OBNL de l'année. Que ce conseil félicite également la Fondation Anna Laberge, laquelle s'est méritée le coup de cœur du public. Et que ce conseil félicite aussi les sociétés Voyage Vasco et Julie Dagenet, architecte. Donc, félicitations à toutes les entreprises. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. Le 9.1, Monsieur Roy. C'est une compensation congé férié non pris pour le directeur et le directeur adjoint du service de police.
considérant le travail accompli par la direction du service de police de la ville, notamment lors des jours fériés dans le cadre de l'implantation du service, considérant la recommandation de la direction générale, en conséquence est résolu que ce conseil verse une semaine de vacances à M. Daniel Rousseau et M. Steve Boutin en compensation du temps de travail lors des congés fériés au cours de l'implantation du service de police. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Appui. M. Drolet. 9.2, Mme Prudhomme. C'est l'adoption de la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Mercier. Considérant que la politique du personnel cadre prenait fin le 31 décembre 2017, en conséquence, est résolu que ce Conseil adopte la nouvelle politique administrative du personnel cadre de la Ville de Mercier, attachée à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 10.1, M. Roy. Un avis de motion pour la vitesse sur le chemin de Grande Ligne. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 94-604 relatif à la circulation et à la sécurité publique afin de réduire la vitesse sur le chemin Grande Ligne à 50 km/h sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose présente le projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir copie auprès du responsable d'accès aux documents de la Ville. Un dépôt. Donc, dépôt fait par M. Roy. Et la particularité du chemin Grande Ligne, elle est séparée en deux, mais vraiment en deux, là, à la ligne au centre. Du côté vers Mercier, donc ça appartient à Mercier, et de l'autre côté, ça appartient à Sainte-Martine, et un peu plus loin, ça appartient à Saint-Urbain. Donc, la section que nous, on peut faire un changement qui nous est autorisé par la loi 122 maintenant, c'est de dire, sur le côté, quand on s'en vient de Saint-Urbain vers Sainte-Marguerite, on peut diminuer la vitesse à 50 km. Et le problème de sécurité routière est vraiment à cet endroit-là, puisque nous avons des nouvelles résidences, c'est 5 ou 6 nouvelles résidences qui sont construites là, et avec le buton qui se situe à cet endroit-là et la vitesse des véhicules, c'est extrêmement dangereux pour les gens qui sortent de leur entrée. Donc, c'est pour cette raison que de ce côté-ci, la limite de vitesse va être modifiée à 50 km. Le 11.1, M. Simon. Donc, que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de mai 2018 et qu'il autorise la directrice Finances et Trésorerie à effectuer le paiement requis des dépenses pour mai de 1 041 960,30. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.2, M. Drolet. C'est une résolution pour la cote-part du syndicat de copropriété. Cette année, c'est 14 287 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 11.3, M. Drolet. Donc, c'est une résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 557 900. Dans le fond, c'est un refinancement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.4, M. Drolet. Bon, dans le fond, c'est le financement de l'emprunt billet de 1 557 000 par adjudication. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 11.5, Mme Prudhomme. C'est l'adoption de la grille d'évaluation pour la vérification des états financiers pour les années 2018, 2019 et 2020. Considérant que la Ville de Mercier doit procéder à l'octroi d'un contrat pour la vérification de ses états financiers, considérant que la direction du greffe devra procéder à une demande de soumission par voie d'invitation écrite pour ses services professionnels, considérant les dispositions de l'article de la loi sur les cités et villes, voulant que le Conseil doive utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres, considérant la recommandation de la Direction des finances et trésorerie, en conséquence est résolu que ce Conseil adopte la grille d'évaluation attachée à la présente résolution, que ce Conseil ordonne au greffe de procéder à une demande de soumission par voie d'invitation écrite pour des services professionnels pour la vérification des états financiers. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.6, Mme Prudhomme. C'est l'adoption pour la grille d'évaluation pour les services professionnels en évaluation foncière. Considérant que la Ville doit procéder à l'octroi d'un contrat pour les services professionnels en évaluation foncière pour un contrat de 3 ans, 6 ans ou 9 ans, considérant que la direction du greffe devra procéder à un appel d'offres public via SEAO pour
services professionnels, considérant les dispositions de l'article de la loi sur les cités et villes voulant que le Conseil doive utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres, considérant la recommandation de la Direction des finances et trésorerie, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil adopte la grille d'évaluation attachée à la présente résolution, que ce Conseil ordonne au greffe de procéder à un appel d'offres public pour les services professionnels en évaluation foncière. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.7, M. Roy. C'est un virement budgétaire de plus de 15 000 du 1er janvier au 27 mai 2018. Considérant les dispositions du règlement 2016-940 sur la délégation du pouvoir de dépenser. Considérant que selon ces dispositions, un transfert budgétaire de plus de 15 000 doit être approuvé par le Conseil, en conséquence, c'est résolu. Que ce Conseil approuve la liste des virements annexés à la présente résolution. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 11.8, M. Simon. Que la Ville de Mercier joigne à nouveau par la présente l'un des regroupements d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance de dommages. Autorise la mairesse et le greffier ou le secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intitulée « Entente du regroupement Varennes-Sainte-Julie relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période 2018-2023 et de services de consultants et de gestionnaires de risques soumises et jointes au présent pour faire partie intégrante comme si récité au long. » Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.9, M. Roy. C'est un règlement d'emprunt à réfection du boulevard Sainte-Marguerite. Et résolution. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement d'emprunt pour le financement de la réfection du boulevard Sainte-Marguerite sera adopté à une séance ultérieure. Je propose, Mme la mairesse. Donc, c'est un avis de motion, dépôt d'avis de motion par M. Roy. Donc, on est en préparation constante à tous les jours du dossier de notre reconstruction durant Sainte-Marguerite. Il y a eu un nouveau programme qui a été adopté pour 2018-2021. Les subventions peuvent aller maintenant, plutôt d'être 75 peuvent aller jusqu'à 90 Notre dossier est déjà déposé parce que c'est le même de 2017 qui est reconduit pour 2018-2021. Et on est en attente que le ministre nous envoie une lettre en espérant que ça va être le cas pour l'approbation de Sainte-Marguerite qui était prioritaire en 2017, donc il l'a encore en 2018. Mais comme ils ont manqué de fonds dans l'enveloppe, là, on est comme, j'espère, dans les premiers et on est en train de se préparer le règlement d'emprunt. On fait aussi des préparations au niveau de tout ce qu'on peut faire avant de recevoir la lettre. Là, on est en train de finaliser le tout. Donc, le 11.10, M. Roy. Un autre avis de motion, délégation de pouvoir de dépenser. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement relatif à la délégation de pouvoir de dépenser sera adopté à une séance ultérieure. Dépôt fait par M. Roy. Dans ce cas-ci, ça va être pour venir préciser des choses qu'on aurait dû faire quand on a fait l'adoption l'autre fois, puis ça nous a échappé. En fait, quand un directeur, dans sa même enveloppe de budget, a des transferts entre différents codes, il est obligé d'avoir l'autorisation du conseil si c'est 15 000 ou plus, alors que c'est à l'intérieur de son budget. Fait que ce qu'on fait là, par cette modification-là, c'est qu'on vient dire, jusque dans sa délégation de pouvoir, il peut le faire lui-même. Si c'est au-delà de sa délégation de pouvoir, aller jusqu'à 25 000 c'est le directeur général qui a le pouvoir de le faire. Et toujours nous fournir la liste aux membres du conseil des transferts budgétaires qui ont été faits. Et quand c'est un budget, je donne l'exemple, si c'est le budget de la police qui transfère des sommes à l'incendie, ça prend l'autorisation du conseil. Mais quand c'est à l'intérieur de leur enveloppe budgétaire, mettons des travaux publics ou de la police, ils n'ont pas besoin d'autorisation du conseil parce que sinon ça allonge beaucoup les délais. Fait qu'on va, c'est la précision qu'on va venir apporter dans cette modification. Le 12.1, M. Drolet. Donc, sur un mandat de 5 ans à l'UMQ pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 12.2, M. Drolet. C'est un mandat de 3 ans à l'UMQ pour le sulfate d'aluminium. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 12.3, Mme Prudhomme. C'est une prolongation du contrat de location et cueillette des containers.
Considérant que la direction du greffe a procédé le 19 juin 2017 à un appel d'offres public pour la location et la cueillette de containers pour ces divers bâtiments municipaux, et ce pour une durée d'1 an avec une possibilité de renouvellement annuel sur 3 ans. Considérant que la direction des travaux publics et génie recommande de prolonger d'1 année le contrat octroyé à l'entreprise Millimax pour la location et la cueillette des containers, en conséquence est résolu que ce conseil procède au renouvellement du contrat de location et cueillette des containers à la société Millimax Transport pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2019. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 12.4, M. Simon. Donc, que ce conseil modifie la politique de répartition des coûts des travaux d'infrastructure du réseau routier municipal afin de répartir les coûts pour toute nouvelle bordure de rue à l'ensemble des contribuables. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.1, M. Drolet. Donc, c'est une autorisation de signature pour l'acte de cession des rues Henri Ladouceur et Léopold Savage. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 13.2, M. Laplaine. C'est une adoption règlement relatif à l'arrosage et d'utilisation. Donc, considérant le règlement 86-05-413 concernant l'arrosage dans les limites de la ville de Mercier, considérant que les besoins en matière d'utilisation de l'eau potable ont évolué depuis l'adoption du règlement numéro 86-05-413 et considérant qu'il est de l'intérêt de la ville de Mercier d'encadrer adéquatement l'utilisation de l'eau provenant du réseau d'aqueduc municipal. En conséquence, il est résolu que ce conseil adopte le règlement 2018-958 relatif à l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable joint à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 13.3, M. Laplaine. Donc, c'est une adoption d'un projet de règlement à l'abattage des arbres. Donc, considérant l'avis de motion donnée à la séance extraordinaire du 15 mai 2018, en conséquence, il est résolu que ce conseil adopte le projet de règlement 2009-858-45, règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858, afin de modifier les dispositions entourant l'abattage des arbres et de retirer la norme relative à la hauteur des haies. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 13.4, M. Laplaine. Adoption de règlement modifiant le règlement pour la garde des chiens dans les limites de la ville de Mercier. Donc, considérant la volonté de ce conseil municipal de rétablir le contrôle des chiens sur son territoire, considérant les représentations de plusieurs citoyens, en conséquence, il est résolu que ce conseil adopte le règlement numéro 87-424-1, règlement modifiant le règlement numéro 87-424 concernant la garde des chiens dans les limites de la ville de Mercier. Et j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Donc, l'autre fois, on a adopté la politique de tarification pour les médailles de chiens qui sont 25 $. Et là, ce qu'on vient d'adopter, c'est qui a l'obligation. En fait, il n'y a personne qui a l'obligation. Ceux qui veulent acheter une médaille pour le chien, les médailles sont disponibles à la meunerie du village. On va passer l'autre résolution tantôt, là, qui donne à la meunerie du village, mais c'est à la volonté du citoyen s'il veut ou non avoir une médaille pour protéger son chien. Le 13.5, M. Simon. Que ce conseil autorise son directeur général, M. René Chalifou, à signer une entente avec la meunerie du village pour la vente des licences pour chiens. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 13.6, M. Laplaine. Donc, c'est un avis de motion, c'est un dépôt, mais je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal du 18 avril 2018 avec la correction suivante. La recommandation du CCU, qui est Comité consultatif d'urbanisme, à la résolution CCU 2018-04-014 est défavorable à la demande, laquelle devrait être refusée par ce conseil. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Maintenant, du 13.7 au 13.14, M. Laplaine. Donc, demande de PIA, donc au 16 rue Reed. Donc, ça a été accueilli favorablement par les membres du CCU. Donc, c'est les lucarnes dans la toile. Excusez-moi, oui. Parce que je n'étais pas là, donc c'est pas inscrit, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut regarder là. Donc, le PIA du 36 rue des Écureuils. Donc, c'est les dimensions là, de la fenêtre, là, c'est le revêtement extérieur. Donc, accueilli favorablement. Ajout au-dessus du garage. Ajout aussi en dessous du garage. Ben, en fait, celui-là, c'est juste le permis avait été octroyé pour la plus grande fenêtre, puis il a posé une fenêtre plus petite. Fait que Donc, ça aussi, ça a été accueilli favorablement.
Demande de PIA au 224 boulevard Saint-Jean-Baptiste. La fiche du protégé. Oui, effectivement. Parfait. Aussi accueilli favorablement par les membres du CCU. Ensuite, le 230 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est une enseigne sur un socle en cour arrière et d'enseigne directionnelle pour le 230 Saint-Jean-Baptiste. Ça aussi, accueilli favorablement par les membres du CCU. Le 732 rue Lorraine, c'est pour un changement des matériaux de revêtement sur les 4 côtés du bâtiment principal. Ça aussi accueilli favorablement. Ensuite, le 826 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est la construction d'une habitation mixte comprenant 9 logements ainsi qu'un commerce. Ça aussi, accueilli favorablement par les membres du CCU. Ensuite, au 34 rue Mars, c'est un changement de matériaux de revêtement à la façade principale du bâtiment. Aussi accueilli favorablement par les membres du CCU. Et au 205 rue Marleau, donc c'est la modification de la façade du bâtiment principal. Aussi accueilli favorablement par les membres du CCU. Donc, du 13.7 au 13.14, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.15, M. Simon. Oui, donc c'est une demande de dérogation mineure pour le 14 rue Allen. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-23 au 14 rue Allen afin de permettre que la véranda de type 3 saisons soit couverte par une toiture en polycarbonate, alors que le paragraphe G du premier alinéa de l'article 5.11.7 du règlement de zonage 2009-858 prévoit que l'utilisation de toute forme de polymère en tant que matériau de parement extérieur est prohibée sans condition. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.16, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 15 rue Bonnier. Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 15 rue Bonnier afin de permettre qu'il y ait 2 cabanes à jardin détachées du bâtiment principal sur le terrain, alors que le sous-paragraphe 4 du premier alinéa du paragraphe A de l'article 6.2.3.1.1 du règlement de zonage 2009-858 prévoit qu'une seule cabane à jardin est autorisée par terrain et permettre que la cabane à jardin existante empiète sur le lot 92-33, alors que le 5e alinéa du paragraphe D de l'article 6.2.3.1.1 prévoit une marge minimale de 75 cm de toute ligne de terrain. Considérant que la demande a été transmise au comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 16 mai dernier, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant l'avis public du 23 mai 2018, consultation publique, il n'y a eu aucun commentaire. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure numéro 2018-24 au 15 rue Bonnier afin de permettre qu'il y ait 2 cabanes à jardin détachées du bâtiment principal sur le terrain, alors que le sous-paragraphe 4 du premier alinéa et paragraphe A de l'article 6.2.3.1.1 du règlement de zonage 2009-858 prévoit qu'une seule cabane à jardin est autorisée par terrain et permettre que la cabane à jardin existante empiète sur le lot 92-33, alors que le 5e alinéa du paragraphe D de l'article 6.2.3.1.1 prévoit une marge minimale de 75 cm de toute ligne de terrain à la condition suivante, que la présente dérogation mineure pour la cabane à jardin existante soit accordée jusqu'à l'annulation, la résiliation ou l'inspection de la servitude de tolérance numéro 2010-559 du 25 juin 1986 selon les conditions établies. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 13.17, M. Drolet. Excusez-moi, j'ai manqué un mot. Pensez-vous qu'il peut l'appeler? C'est une demande de dérogation mineure 2018-25 concernant les lots P160-79 et P160-110. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Elle est longue, elle aussi. Peut-être juste pour faire... Est-ce qu'on a un visuel? Ouais, dire c'est quoi?
Donc, c'est un terrain qui est situé tout près de Sainte-Marguerite, entre la rue Vallée et la rue de l'Église. Il y a un projet pour des mini-entrepôts. Donc, c'est là-dessus qu'il y a eu des dérogations mineures et tout qui ont été acceptées par les membres du conseil à cet effet. Le 13.18, Monsieur Roy. C'est une entente pour le service de surveillance par caméra au site de Gravière et Sablière. C'est un renouvellement. Considérant la présence de 8 caméras de surveillance en bordure des accès à des sablières, considérant la volonté de maintenir la vigilance sur les activités de ces sites, en conséquence résolue, que le conseil municipal autorise le directeur général, M. René Chelfou, à signer le contrat de surveillance avec la compagnie Promotech pour une durée de 28 mois, débutant le 1er septembre 2018 et venant à échéance le 31 décembre 2020. Que le financement de cette dépense soit fait à même le fonds Sablière et Gravière. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Le 13.19, Madame Prudhomme. C'est une autorisation qu'on donne à M. Nicolas Malatesta concernant l'application et l'émission des autorisations et constats d'infraction. Donc, considérant que dans le cadre de ses fonctions, M. Nicolas Malatesta, analyste environnemental, peut être appelé à intervenir et à appliquer certains règlements ayant un caractère environnemental, considérant qu'il y a lieu d'élargir les pouvoirs d'intervention de M. Malatesta à l'égard des règlements suivants. Donc, on parle de règlement de zonage, règlement sur les permis et certifications, règlement sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau, règlement relatif à l'entretien des installations septiques et règlement relatif au rejet dans les réseaux d'égouts. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil autorise M. Nicolas Malatesta à appliquer et à émettre les autorisations et les constats d'infraction en lien avec les règlements cités. Qu'à ce titre, M. Malatesta soit considéré comme ayant les mêmes pouvoirs que l'inspecteur municipal. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Monsieur Roy. Le 13.20, Mme Prudhomme. C'est une autorisation pour l'application et émission des autorisations et constats à Mme Claudia Divita. Considérant que, dans le cadre de ses fonctions, Mme Claudia Divita, stagiaire à la direction urbanisme et environnement, reçoit de nombreuses demandes de permis et certificats d'autorisation des citoyens et que dans un souci d'amélioration du service, il serait pertinent de l'autoriser à émettre les dits permis et certificats d'autorisation. Donc, considérant aussi que Mme Divita voit également au respect des règlements concernant les nuisances. En conséquence, est résolu que ce conseil autorise Mme Claudia Divita à appliquer et à émettre les autorisations et les constats d'infraction en lien avec les règlements de zonage sur les permis et certificats, règlements de construction et concernant les nuisances, et qu'à ce titre, elle soit considérée comme ayant les mêmes pouvoirs et obligations que l'inspecteur municipal. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 13.21, Monsieur Roy. C'est une demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une fin autre qu'agricole sur le lot 152-77. Considérant la demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole pour l'utilisation des fins autres qu'agricoles sur le lot 152-77, considérant que la demande n'aura pas d'effet négatif notable sur le potentiel agricole du secteur. Considérant que le projet est conforme aux dispositions du règlement de zonage 2009-858, considérant l'analyse des critères visés l'article 62 et 61.1 de la LPTAA, en conséquence, il est résolu que ce conseil appuie la demande d'autorisation à la CPTAC pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles sur le lot 152-77 et précise à la CPTAQ qu'il existe des endroits appropriés et hors de la zone agricole aux fins demandées. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 13.22, Monsieur Drolet. C'est la précision de la résolution 2018-02-0049 qui précise qu'il existe d'autres espaces appropriés disponibles ailleurs sur le territoire de la ville de Mercier et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire la demande. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Roy. Le 13.23, Monsieur Simon. Oui, donc ce conseil n'appuie pas la demande déposée en raison de nombreuses irrégularités relevées sur les immeubles desservis par le dit réseau électrique. Donc, on a eu des demandes pour déplacer le réseau que Hydro-Québec déplace le réseau électrique. Mais vu que
peux-tu appeler ça des résidences? Les bâtiments. Les bâtiments ont été construits sans permis et tout. Il y a beaucoup d'irrégularités, donc on n'appuie pas la demande. Donc, Parfait. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.24, M. Simon. Donc, ce conseil informe la CPTAQ qu'elle n'appuie pas la demande déposée en raison de nombreuses irrégularités relevées lors du dépôt de demande et qu'il existe ailleurs dans le territoire de la ville de Mercier et hors de la zone agricole des espaces appropriés disponibles aux fins visées par la demande. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 13.25, Mme Prudhomme. C'est un règlement visant l'interdiction de certains sacs de plastique. Considérant l'avis de motion donné à la séance du 8 mai 2018, considérant la volonté du Conseil des maires de la MRC Roussillon d'interdire la distribution de sacs de plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2019, considérant que la MRC Roussillon déploiera une campagne de sensibilisation touchant le même objet, en conséquence, c'est résolu que ce conseil municipal adopte le règlement numéro 2018-960 sur l'interdiction de certains sacs de plastique sur l'ensemble du territoire de la ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Je vais demander le vote, s'il vous plaît. Parfait. Le vote est demandé par M. Drolet. Donc, les gens qui sont en faveur de l'adoption du règlement tel qu'il est proposé par la MRC Roussillon, on lève la main. Donc, 4 contre 1. Donc, celui qui est contre, j'imagine, M. Drolet. Donc, voulez-vous expliquer? Oui. Dans le fond, c'est conséquent par rapport à ce que j'avais dit l'année passée. Dans le fond, on a eu très, très peu d'informations concernant les sacs de plastique, la grosseur des microns, des grains, des ci, des ça. Ce qui fait en sorte que il y a plusieurs études qui se disent à gauche et à droite, qui font en sorte qu'on va interdire le sac. Exemple au IGA, où est-ce qu'il est mince, où est-ce qu'on met 2 oranges dedans puis que le sac défonce. Mais par contre, on va tolérer le sac qui va chez Yellow, où est-ce que tu peux mettre vraiment une livre d'orange dedans et il ne défoncera jamais. Ensuite de ça, bon, il y a des études qui disaient que bon, ben, des sacs de plastique, un coup qui sont enfouis, c'est dommageable pour l'environnement. Je suis entièrement d'accord. Par contre, qui disaient que ça prenait 120 sacs de plastique pour remplacer un sac à la main que tu achètes à 1,99 ou 99 cents. Mais si la poignée casse, ça en va après 83 fois, là, ben là, tu jettes un vidange lui avec, ce qui fait en sorte que l'impact environnemental. Donc, c'était pas clair, il y a un mouvement. À un certain moment donné, Mme Michaud m'a demandé, elle ne pouvait pas être là, elle m'a demandé, j'ai été siéger à la MRC. J'ai appuyé la demande de la MRC parce que c'est une volonté du conseil et je ne suis pas là pour représenter mes intérêts, mais les intérêts de la ville. Fait que oui, j'ai appuyé là-bas, mais ça demeure que je vais quand même voter contre ici parce que je considère qu'il manque d'informations. On suit la parade, c'est correct. Je respecte, c'est ça la démocratie, mais dans mon âme et conscience, je suis pas sûr qu'on a été très bien renseignés. On suit la game. Fait que j'aurais aimé ça d'en avoir un petit peu plus nationalement et c'est ça là-dessus. C'est tout. Parfait. Donc, de mon côté, on a eu beaucoup d'informations à la MRC. Toutes les municipalités constituées, qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal, pour la très grande majorité, ont adhéré. Je sais que la ville de Châteauguay n'a pas adhéré avec le nouveau conseil, mais l'ancien conseil les adhérait. Donc, moi, j'ai comme principe dans la vie qu'il faut choisir nos batailles. Puis celle-là, je considérais que mon énergie serait plus rentable de la mettre ailleurs, ce qui ne veut pas dire pour autant que je suis les yeux fermés. Donc, le 13.26, M. Simon. Oui, c'est un avis de motion. Donc, Louis Simon, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un avis de motion modifiant le règlement de zonage et modifiant la grille de spécification dans la zone C01-216 afin d'interdire toute forme d'étalage de produits neufs ou usagés sera adopté à une séance ultérieure. De plus, Louis Simon, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Simon. Donc, on va aller pour l'intervention des membres du conseil. Donc, on va commencer par Mme Prudhomme.
En fait, aussi, juste pour ajouter, là, pour les sacs de plastique, moi, la raison pourquoi je suis pour, c'est que, dans le fond, on n'interdit pas tous les sacs de plastique, seulement une certaine largeur, une certaine épaisseur. Donc, ça n'empêche pas que les supermarchés peuvent quand même donner des sacs de plastique si ils s'approvisionnent de la bonne épaisseur. Puis aussi, je pense que le mouvement est lancé vers la responsabilité sociale de prendre des petites habitudes comme essayer d'amener ses sacs pour réutiliser et tout ça. Donc, je pense que c'est des petits gestes qu'on peut faire qu'à longue, on intègre. C'est pas toujours facile de changer ses habitudes, mais peu à peu, c'est vers un mouvement. Donc, aussi, concernant le gala reconnaissance que j'ai parlé un petit peu plus tôt, en fait, on est allé la semaine passée, Martin, moi et Philippe. C'était vraiment intéressant. Félicitations encore aux entreprises. C'était vraiment intéressant. Excuse-moi. Louis aussi. Louis, il était pour la fondation Gisèle Faubert, mais c'est vrai qu'il était là aussi. Donc, puis c'est ça, c'était félicitations aux entreprises et au BNL. Puis c'était vraiment intéressant de voir là, nos entreprises, la région, puis de leur donner aussi un peu le mérite qu'ils se méritent, avec un petit gala reconnaissance, puis leur donner des trophées. C'était super. Je voulais vous parler aussi de la fête nationale, donc prochaine fête qui s'en vient très bientôt. Donc, je pense que cette année, c'est à Mercier que ça se passe. Ça va être super le fun. C'est le retour des feux d'artifice. Donc, c'est très prometteur avec Pat Lalonde, Daniel Boucher. Puis, je pense que ça va être vraiment une belle soirée avec des grillades. Philippe, le maître des grillades. Donc, à tout le monde de venir faire un tour. Puis, aux citoyens qui sont proches, qui sont autour du parc, je vais passer avec des lettres pour expliquer un peu le fonctionnement, là, parce que c'est sûr les rues vont être barrées, puis il va y avoir bien du mouvement, fait que je vais aller vous voir en fin de semaine. Donc, merci d'être là ce soir. Merci, Mme Prudhomme. Monsieur Roy. Bien, merci beaucoup d'être venu ce soir. Moi aussi, c'est les sacs de plastique, on en a parlé l'an passé, puis on a eu des débats sur tout. C'est sûr que ça serait... Tu sais, toutes les villes, toutes les commissions, toutes les MRC passent des règlements pour les sacs de plastique, mais les éliminer à la source, ça serait déjà une bonne chose. Ça veut dire que telle épaisseur est interdite de vente. C'est comme les plastiques avec les numéros. Il y a des numéros qui ne sont pas recyclables. C'est simple, arrêtez de les produire. Le gouvernement, ils ont des portées plus faciles que nous autres. Nous, on ne peut pas les interdire la production, puis on est poigné avec après. Pour moi, ça serait plus simple, ça, mais vous savez, ça vient plus haut que nous autres. Tant qu'ils vont légaliser le pot, puis ils nous astinent avec des sacs de plastique. Je comprends pas vraiment où on s'en va des fois. Merci, M. Roy. M. Laplaine. Bonsoir à tous. Donc, première bonne nouvelle, le MTQ a confirmé le feu de circulation Marleau 138 opérationnel en 2019. Donc, oui, opérationnel. Donc, après de longues années d'attente, de travail et de tout, donc le MTQ ont annoncé à Mme Michaud et à M. Chalifou. Moi aussi, j'étais au gala reconnaissance avec mes collègues, M. Simon, M. Drolet et Mme Prudhomme. On a félicité les gens qui ont gagné des prix, mais des gens qui ont été dans l'ombre, qui ont été mis en candidature. Je les félicite aussi parce qu'ils ont été reconnus. Donc, j'aimerais aussi féliciter les gens qui ont été mis, les entreprises qui ont été mises en candidature. 23 juin, Saint-Jean-Baptiste, retour des feux d'artifice, donc venez en grand nombre. Concernant la résolution 13.25, concernant les sacs en plastique, j'avais voté contre avec la motion qu'on avait passée, je pense fin 2015, début 2016. Donc, après études, après avoir acheté des informations, c'est juste un certain nombre de sacs. Moi, j'avais dans l'idée, c'était tous les sacs. Donc, c'est pour ça que j'avais voté contre, mais ça dépend toujours des microns. Donc, suite à ça, j'ai décidé d'embarquer dans la parade aussi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai appuyé. Donc, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, M. Laplaine. M. Simon. Donc, oui, je vais revenir sur le gala reconnaissance. Donc, la Fondation Gisèle Faubert, on a été récipiendaire de l'OBNL de l'année. Donc, c'est très important d'être reconnu par la Chambre de commerce. C'est un comité qui choisissait les lauréats sur 3 finalistes. Donc, je félicite aussi les 2 autres finalistes qui étaient la Rencontre Châteauroise et la Fondation Anna Laberge. Donc, que la Fondation Gisèle Faubert soit reconnue, c'est très important pour nous, surtout avec le projet de maison de soins palliatifs qui va être ici à Mercier. Donc, la campagne de financement d'ailleurs est lancée.
En parlant, on continue aussi, tournoi de golf 14 septembre, tournoi de golf du Boisé, donc 14 septembre au Bellevue. Et le souper est au Boisé. Après ça, le 3 novembre, ici à Mercier, au centre Roger Touga, la soirée casino annuelle. Donc, c'est une invitation à tout le monde à mettre ça à votre agenda. Naturellement, l'Happening 2019, le 20 avril, avec Véronique Ticard. Qui va fêter on va fêter les 20e anniversaires l'année prochaine, donc la fondation, ça va être... Mon 20e anniversaire? la fondation. Ah, ok, excuse. Toi, c'est 2 fois et demi. J'étais pas là la semaine dernière pour la sermentation du nouveau directeur de police ainsi que de la nouvelle directrice adjointe parce que j'étais au Collège Héritage, il y avait les galas méritards, c'est mon garçon étant en nomination. D'ailleurs, il a gagné pour l'académique. Donc, papa était content. Donc, j'aimerais féliciter M. Boutin et Mme Caillé là, pour leur nomination, leur promotion en tant que tel, au service de la police de la ville de Mercier. Concernant les sacs de plastique, bon, j'ai voté pour, malgré que personnellement, moi, Louis-Simon, j'utilise les sacs de plastique du IGA. Je les achète à 5 sous du sac. Je n'amène pas mes sacs réutilisables. Par contre, je ne suis pas là pour ma personne ici, je suis là pour les citoyens. Point de vue pour l'environnement aussi qui est meilleur. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai embarqué, j'ai voté pour cette résolution-là. Ça fait mon tour. Parfait, merci, M. Simon. M. Drolet. Je voudrais commencer par remercier, fait 5 mois qu'on est élu, remercier M. Chalifou et Mme Michaud pour le travail qu'ils font là, depuis M. Chalifou avec toute son équipe, puis Mme Michaud qui l'attend. Donc, je voudrais prendre la peine de les remercier pour le travail qu'ils font. C'est très apprécié, c'est très aimé même. Deuxièmement, concernant l'Arc, les amis riverains d'arriver à Châteauguay ont fait un travail de nettoyage des berges ce dimanche, donc je voudrais les remercier. En assemblée spéciale, la fête de quartier, on l'avait nommée, sauf que là, on est en séance ordinaire. Il y a eu plus de 2000 personnes. C'est une organisation en collaboration avec M. Roy, le conseil municipal et tout le monde que M. Chalifou a, à travers son organisation, jugé bon de donner pour passer, prêter, mettre la main à la pâte, et surtout les bénévoles, beaucoup de bénévoles. Donc, merci, félicitations également. Je voulais féliciter M. Boutin, Mme Caillé également. Félicitations gagnantes de Gala Excellence, je ne répéterai pas. Et les sacs de plastique, ben moi je prends pourquoi j'ai voté contre, je l'ai expliqué, mais je suis un peu comme M. Roy, je pense que c'est un peu comme les pitbulls, ça relève du gouvernement, tu statues, t'envoies la règle, c'est clair pour tout le monde, bing, that's it, that's all. Moi je pense que, mon opinion, c'est que ça relève pas de la ville ou de la MRC, ça relève du gouvernement. Puis ça ne veut pas dire que j'ai pas une conscience sociale, environnementale, loin de là. C'est juste que je pense que ça ne relève pas de la municipalité. C'est tout. Fait que je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être venu. Merci, M. Drolet. Pour ma part, je vais revenir sur les sacs de plastique. Effectivement, on a la ville de Brossard avec le quartier 10-30 qui, eux, ont adopté cette politique-là bien avant la MRC puis la SCMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. Puis ça va bien. Le maire de Brossard, de l'époque, est venu nous rencontrer à la MRC et à la table des préfets de la Couronne-Sud pour nous expliquer à quel point ça allait bien sur son territoire puis qui nous encourageait à suivre le pas. Et pour ce faire, on a pris bonne expérience de son cas à lui où il y a une équipe verte à la MRC Roussillon qui va se déployer dans toutes les municipalités pour faire de la sensibilisation auprès des entreprises de chacun des territoires pour leur informer, leur expliquer. Là, il faut être conscient que le petit sac dans lequel on met la viande, exemple, ça, c'est pas touché, là. Ces petits sacs-là vont demeurer. Ce qui va être touché, c'est vraiment le sac à poignée dans les épiceries, là. C'est ce type de sac-là qui vont être touchés par ça. Et donc, l'équipe verte de la MRC Roussillon va se promener sur tous les territoires des municipalités pour expliquer aux entreprises qu'est-ce qu'il y en est, puis ça rentre en vigueur uniquement en 2019. Donc, on a du temps.
Concernant le gala, évidemment, félicitations à tout le monde, mais M. Simon me faisait remarquer tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'entreprises de Mercier qui ont été soit lauréats ou qui ont fait partie du repas. Donc, on a parlé de la bière avec la microbrasserie pour faire mariner la viande. On a parlé du canard qui venait de Carfio. On a parlé du fromage qui venait de Fromagerie Ruban Bleu. Le pain de chez la boulangerie Martinez. Donc, c'est le fun de voir que Mercier rayonne sur tous les plans quand il y a des belles activités comme ça dans la région. Évidemment, merci beaucoup à tout le monde qui se sont impliqués dans l'organisation de la fête citoyenne qui a eu lieu début juin. Merci aux organisateurs, merci aux employés de la ville qui se sont impliqués. Et je termine toujours par le dessert qui sont les bénévoles. Les bénévoles, c'est le cœur, c'est l'âme de notre ville. Et donc, c'est important pour moi de les remercier énormément. Et j'en profite aussi pour les remercier parce que je sais qu'ils vont encore répondre à l'appel de la fête nationale, autant pour le 23 que pour le 24. Le 23, on a besoin de plus de 100 bénévoles et je pense que la liste est déjà complète. Mais s'il y a des gens qui écoutent la vidéo et qui sont ici ce soir, qui souhaitent s'impliquer bénévolement, je vous invite à venir nous voir, ça va nous faire plaisir. On est bénévole dans ces activités-là, mais on a du plaisir. On travaille, on ne voit pas le spectacle parce qu'on travaille fort, mais on a du plaisir à faire ce qu'on fait. Et c'est d'ailleurs sûrement à cause de ça que les bénévoles reviennent année après année. Donc, merci beaucoup aux bénévoles, aux organisateurs. Je veux souligner, il y a un nouveau directeur au loisir qui est Éric Lelièvre. C'est un nouveau directeur, il est arrivé, la machine était déjà partie pour l'organisation de la fête nationale parce que ça se prépare à long terme. Et il a pris ça d'une main de maître, puis il est en train de livrer quelque chose d'exceptionnel pour cette année encore. Donc, j'aimerais ça qu'on souligne la part de M. Lelièvre d'avoir réussi à prendre ça à main levée comme ça, puis pouvoir livrer quelque chose qui va être très intéressant. Et évidemment, avec le retour des feux d'artifice pour cet événement. Donc, maintenant, on va procéder à la période des questions des citoyens. Je vous invite à vous présenter au micro, à vous nommer, à rester respectueux, autant pour les élus que pour les fonctionnaires, que pour les citoyens. Et ça va nous faire plaisir de vous répondre du mieux qu'on peut. Bonsoir, André Thibault. J'avais bien des sujets, puis j'étais avec des pertes, là, en face d'avoir trop de choses. La première des choses, je vais parler des sacs de plastique. Ça fait des années que je me sers de style boîte, un sac style boîte. Ça va super bien, je peux y laver, puis ça ne prend pas de sac en plastique, ça va très bien. C'est une question d'habitude. C'est plate, il faut traîner un camion, mais ça se fait très bien, juste pour une information. Il y a aussi, je suis sur un comité à la MRC, puis l'affaire qui me dérange un peu plus, c'est, tu sais, les gros ballots là, que les cultivateurs se servent, là, c'est beaucoup de gros plastique, que personne ne récupère ça, ça s'en va tout le temps. Il se peut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui se fasse, une récupération spéciale, parce que ça aussi, c'est une problématique là, pour les gens. Tout à fait, la MRC est en train de travailler là-dessus, effectivement. C'est ça. Troisième chose, c'était la première fois que je travaillais avec M. Éric, je vous avais dit tantôt, là, au niveau des loisirs. Charmant monsieur. Je ne sais pas qui les engage, le monde, ces directions de ce temps-là, mais tabarnouche, j'en ai du bon monde qui sont le fun à travailler en plus. Tu demandes de quoi, ça se fait tout de suite, puis c'est avec plaisir. Comme vous dites, on est bénévoles, on travaille, puis c'est plaisant de le faire. Merci aussi à Philippe et Martin, vous faites une maudite belle job cette journée-là. Mais j'ai une demande, le staff, c'est parce qu'il n'était pas là, il ne pouvait pas, lui aussi, il avait quelque chose avec un enfant. Qu'est-ce que tu veux? Vous avez des enfants, ça vous demande du temps. On a une vie aussi. C'est ça. Une dernière chose, une demande bien spéciale. Je sais que vous en avez entendu parler souvent. T'es fatigué avec ça aussi, là. J'aimerais ça, le 23 juin, qu'on ait des bacs à récupération. Il va en avoir, on en a parlé hier, justement, Pas avec des le poubelles, directeur. des vrais bacs. Je dis pas que ça n'arrivera pas que les gens ne jetteront pas des cochonneries, mais nous autres, en arrière, au restaurant, si on avait un bac à récupération, il y a un paquet de papier et de sacs, on n'enverra pas autant. Ça va être des bacs comme on a, ce qu'on met sur le bord de la rue, là. Ça va être des bacs de récupération de ce style-là qu'il va y avoir sur le terrain. Ça serait le fun dans chaque activité de la ville qu'il y ait ça, parce que... Le message c'est a été tellement- passé. Le message a été passé. Non, en plus, il y a la poubelle qui va être triée. Ouais, le fournisseur qui nous fournit le container, là, lui, c'est un container de recyclage. Donc, quand il l'apporte, les gens vont trier
ordures et recyclage au fur et à mesure avant de procéder. Merci, ça va être une maudite bonne affaire. Ça. Je suis sûr parce que les gens en parlent régulièrement dans ces activités. Tout à fait, tout à fait. Dernière chose, j'ai été chercher la plaque, j'ai pas de plaque, mais la médaille pour mon chien. Oui. Les gens où j'ai été étaient super gentils, puis je me dis, Caroline, c'est le fun. C'est un commerce de Mercier qui s'en occupe, puis c'est déjà lui qui s'en occupait il y a quelques années. Là. Mais au moins, si on veut avoir une plaque pour être sûr que si on perd notre chien, quelqu'un le récupère. C'est très bien fait. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Je viens au micro. Je voudrais d'abord vous dire, wow, je m'appelle André Desrochers, je suis résident de Bois-Noir, mais ça fait plusieurs conseils de ville que je fais depuis quelques mois, et puis c'est le seul que j'ai vu où les membres élus prennent le temps de venir donner la main aux gens avant. On dirait que les autres conseils de ville, c'est toujours, il y a le caucus, puis là, on sort, puis félicitations, c'est vraiment, ça donne le goût de venir vivre ici. Ah, bien, Caroline, merci. Faire une dérogation majeure pour chez Bois-Noir avec C'est une bonne place pour investir, merci. Entre 5 et 7 d'augmentation sur la valeur de votre maison par année. Fait que c'est un bon placement de maison, merci. Je vais juste un commentaire et une question. Oui. Je voulais juste savoir, mais aussi je voulais vous féliciter pour la vidéo. Parce que dans tous les autres conseils de ville où je suis allé, même il y a des conseils de ville qui ne veulent pas que la vidéo soit là. Et dans d'autres conseils de ville où moi-même j'en fais avec les télévisions communautaires, et puis ils ne veulent pas. Alors que vous l'ayez. Et si je suis ici ce soir, c'est parce que j'ai vu sur la vidéo que vous avez parlé de moi à la dernière séance, mais que j'avais une information supplémentaire à vous demander. OK. C'est la preuve que ça peut servir. Alors, mon petit commentaire, c'était juste pour le point 13.3, je ne sais pas si c'était... On dit que c'est un projet de règlement 2008. Seulement, le projet de règlement est dans l'année, c'est 2018. Est-ce que tu as eu une erreur pour vous autres? Au projet 13.3. Non, c'est parce qu'on modifie. Le règlement est date de 2008. Et aujourd'hui, on va le modifier. OK, il n'est pas marqué C'est ça. modification. OK. On me mêler de ce qui me Mais marque. non, on aurait pu faire des erreurs, vous savez. Moi, je viens pour le point 14, loisirs et culture vie communautaire. Mon nom est André Desrochers, je vous l'ai dit, je suis cinéaste. Et puis, je vous ai présenté une demande au mois d'avril pour voir si vous pouvez m'aider dans le cadre de mon projet de film sur les voisines. Oui. Je vais vous aider actuellement Sonia Lorrain, qui est une des artistes qui est dans le projet des voisines. Alors, moi, ma mission, c'est je fais un film où je présente les 4 voisines, mais en même temps, j'ai un deuxième volet où je vais mettre en réalité augmentée, qu'on appelle, les voisines. Alors, il s'agit de mettre des capteurs optiques sur leurs œuvres, et quand les gens vont se rendre devant il y a 4 voisines sur 4 villes, alors Bois-Noir, Saint-Isidore, ici, et Sainte-Martine, et quand ils vont mettre leur tablette ou leur téléphone devant l'œuvre, ils vont pouvoir voir, dépendant où ils vont être, voir l'œuvre de Mercier. Donc, s'ils sont à Bois-Noir, ils vont dire « Ah, regarde ça, l'œuvre de Mercier existe, et je m'en vais là-bas. » Donc, c'est une invitation à aller là-bas. Mais les capteurs coûtent des sous, alors je m'en demandais voir si vous pouviez nous aider à améliorer la présence de Sonia dans les autres en mettant un capteur optique de son œuvre pour Saint-Isidore et Bois-Noir et à Sainte-Martine. Donc, j'ai entendu dans ce que vous avez voté que vous m'aidiez logistiquement en me prêtant pour pouvoir faire la première du film. Mais là, ça ne mentionne pas l'endroit. J'imagine que c'est la salle communautaire. Exactement. OK. Exactement. Évidemment, il faut réserver là, pour voir s'il est disponible, la date que vous en avez besoin, là, évidemment. Oui, mais... ça. Donc, c'est ça que M. Lelièvre, éventuellement. Tout à fait. Donc, Tout à fait. ce sera au printemps 2019 qu'on va être prêt, le temps de... Parce que je veux filmer jusqu'à temps qu'ils présentent l'œuvre au mois de septembre, donc pendant heure et Saveur. Donc, Sonia qui va venir. Donc, je vais filmer, ils vont filmer après ça avec eux autres, ils vont nous parler de l'œuvre, comment ils l'ont fait. Le temps de faire le montage et tout ça. Ça va être en 2019, on va être prêt. Donc, je prendrai... Alors ça, je me demandais voir s'il y avait possibilité que vous nous aidiez pour que Sonia ait des capteurs dans les autres œuvres, pour que son œuvre soit vue planétairement, si on veut. Ça va être, on parle de quel montant? Ben, un capteur optique coûte environ 250 $. Ça en prend 3. Ça en prend 3. OK. Je vous invite à faire une demande écrite. OK. C'était la demande préliminaire du mois d'avril. Ah, et les capteurs étaient dedans? Oui, il était en 2 volets. Ma demande était en 2 demandes. On en passe tellement. Écoutez, je vous invite, est-ce que vous pouvez me laisser la copie que vous avez là?
Oui, OK. OK, puis on va en parler au conseil, puis s'il y a quelque chose, ben le mois prochain, on va revenir avec ça. OK. C'est bon? Ben, ici, c'est pas en direct, hein? Je peux pas écouter Non, le... c'est pas en direct. Donc, il faudrait que je revienne. OK. Oui, c'est Donc, ça. Vous êtes toujours le bienvenu. Rendez-vous au mois de juillet, puis on achètera un lot. C'est ça. Oui, juste le laisser à monsieur. Mais merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Parfait, donc ça prendrait un proposeur pour l'adoption, pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Ben, merci beaucoup.